tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes, je pense, 15 ou 16 pinceaux essentiels au quotidien qui pour moi on va dire sont les basiques à avoir. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo pour les filles aujourd'hui. Donc on va dire que quand on débute, c'est pour celles qui débutent dans le maquillage, qui savent pas trop qu'est-ce qu'il faut comme pinceau, quoi acheter, quel kit prendre. Donc moi mon conseil c'est de prendre un kit par exemple sur le site Bis maquillage. Vous avez des kits pour 10 € avec la trousse qui va avec pour ranger les pinceaux. Et puis vous avez une dizaine je pense de pinceaux ou 15 pinceaux tout à fait adaptés pour le quotidien. Moi je vais vous montrer ma sélection que j'ai remarqué que j'utilisais au quotidien. Donc dans mon petit pot à pinceau. Donc tout d'abord j'en ai deux en extra que je vais vous montrer. Donc ça fait 18 au total, mais on va dire que je m'en sers tout le temps. Donc c'est le petit pinceau comme ceci, donc pour faire le contouring du nez ou des petites zones. Donc c'est un pinceau que j'ai eu avec une poudre pour le contouring pour le nez de chez Canmake. Donc je l'ai gardé et je trouve ça très pratique pour faire le nez, c'est vraiment adapté. Donc je vous conseillerais un petit pinceau comme ça fin mais souple et fluffy. Et je vous conseillerais aussi de prendre un kabuki. Donc celui-ci vient de chez Monoprix. Donc voilà, vous pouvez en trouver des moins chers chez Bis, pareil. Je vous conseille pour les débutantes de prendre des pinceaux de chez Bis parce que tout simplement ils sont vraiment pas chers et de bonne qualité. Voilà, ou sur eBay ou Amazon, pourquoi pas des kits. Ça revient moins cher de prendre des kits qu'un pinceau plus un pinceau. Donc là c'est un kabuki qui est très doux et très dense et très fluffy. Donc je vous le conseille pour fondre les matières, pour harmoniser le teint, pour quand vous faites du contouring ou pour le bronzer ou le blush, vous en avez trop mis, ça peut sauver et c'est très important, ça peut clarifier un petit peu, voilà, donc ça pourquoi pas. Voilà, je vous le conseille. Et aussi pourquoi je vous dis, par exemple, pour les pinceaux, je sais que beaucoup recommandent les Real Techniques. Oui, les Real Techniques sont très bien, j'en ai quelques-uns, mais ils coûtent vraiment très cher. Et je pense que pour des débutantes ou pour ceux qui ont des petits budgets, c'est pas forcément, on va dire, le plus abordable et le plus recommandable aussi. Je pense qu'aujourd'hui on fait des choses bien, très bien, qui se rapprochent beaucoup de ce Real Techniques et puis pour des prix beaucoup plus abordables. C'est pour ça que je vous conseille le site Bis. Et il y a des promos aussi sur les kits de pinceaux, les sets de pinceaux. Ensuite, je vous conseillerais en parlant de Real Techniques, un pinceau blush. Donc ça c'est un pinceau blush de chez Real Techniques. Voilà, donc très dense, très fluffy. Voilà, excusez-moi, je m'en suis servi aujourd'hui donc ils sont un petit peu sales, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc ça je vous conseille aussi. Ensuite je vous conseillerais un gros pinceau poudre comme ça, donc de chez Real Techniques. J'en ai pas beaucoup de chez Real Techniques, je les avais achetés en Espagne. Donc c'est moins cher là-bas, donc ceux qui vont en Espagne n'hésitez pas, c'est moins cher là-bas. Donc celui-ci c'est le blush brush et celui-ci c'est le polar brush, voilà. Donc très dense, très fluffy, voilà, donc pareil je vous le conseille. Il faut toujours bien tapoter la matière et pas étaler, comme ça ne déplace pas la matière, donc ça je vous le conseille, voilà. Et peut-être, mais c'est optionnel, un plus petit pour les plus petites zones comme le dessous de l'œil pour les cernes ou voilà, mais l'essentiel c'est un gros, voilà. Ensuite un pinceau pour le contouring pour celles qui font le contouring, voilà. Donc pareil, celui-ci vient de chez Bis, il coûtait vraiment pas cher, donc je vous le recommande avec sa forme très comment dire, biseautée, c'est parfait pour le contouring. Un pinceau pour le contouring aussi, donc pour le bronzer, donc biseauté, on dirait un pinceau blush, donc on peut s'en servir pour le blush ou pour le bronzer contouring. Donc c'est celui de chez Makeup Revolution London, le F105, donc très très bien. Ensuite je vous conseillerais pour les yeux un petit pinceau plat comme ceci, voilà. Donc celui-ci c'est la marque C'est pour elle, je l'ai acheté chez Tati pour pas cher. Donc un pinceau plat pour les yeux, voilà, donc pour appliquer les fards à paupières, voilà, pour que ce soit plus intense. Un pinceau brosse goupillon pour les sourcils, voilà, donc pour soit bien séparer les cils avant de mettre le mascara, brosser les cils ou brosser les sourcils pour les brosser, et aussi quand vous dessinez vos sourcils pour un petit peu éclaircir la matière, bien répartir la matière, pas que ce soit trop foncé. Voilà.
Ensuite un fan brush, donc en français un pinceau éventail, voilà. Donc celui-ci vient de chez Bis. Ah oui, je vais te préciser, le pinceau brosse goupillon vient de chez eBay, c'était un kit, voilà. Et le pinceau éventail vient de chez Bis, voilà, donc c'est dans un set aussi. Donc très important, pourquoi? Pour l'highlighter par exemple, pour les petites zones, comme ici ou là. Et puis pour enlever les chutes d'ombre à paupières, très indispensable. Ensuite le pinceau, donc encore de chez Real Techniques, de chez Real Techniques, c'est le setting brush, donc pour l'highlighter, spécialement conçu pour l'highlighter. Donc si vous avez déjà le fan brush, donc le pinceau éventail, ça va vous suffire pour les deux. Mais si après, quand vous augmenterez votre collection, compléterez votre collection de pinceaux, vous pourrez très bien prendre celui-ci qui est spécialement conçu pour l'highlighter, comme ceci, là, là et là. Donc très bien, très doux, voilà, et ne perd pas ses poils. Il est vrai que les pinceaux de chez Real Techniques sont de très bonne qualité, il n'y a rien à redire. Ceux de chez Bis également, ceux de chez Makeup Revolution également, et ceux de chez eBay également. Donc Monoprix aussi, tous les pinceaux, on va dire que pour le moment, voilà, petit prix ou plus grand prix, voilà. Real Techniques, j'en ai quelques-uns, c'est vrai, mais je les ai au fur et à mesure du temps, un par-ci, un par-là, parce que c'est assez onéreux. Mais c'est vrai qu'ils ont une très bonne réputation et ils n'ont plus à en faire. Je veux dire, c'est vrai qu'ils sont très bien. Si vous pouvez le permettre, allez-y, ou pour un cadeau de temps en temps. Mais pour commencer, vous pouvez très bien commencer avec ceux de chez Bis ou Amazon ou eBay. Voilà. Ensuite, ça c'est optionnel aussi, c'est un petit pinceau plat en silicone. Donc ça je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je m'en suis aperçue que c'était vraiment utile et indispensable pour les soins, pour les crèmes, pour appliquer les crèmes sans mettre les mains dans le pot par exemple, et directement appliquer, ou les masques, c'est très bien et très hygiénique pour laver. N'oubliez pas de laver vos pinceaux au moins une fois par semaine, je dirais, pour éviter tout ce qui est boutons. Voilà, vraiment c'est très important qu'il soit bien propre. Et si vous n'avez pas le temps, eh bien la solution de dépannage, c'est le spray nettoyeur de pinceau. Voilà, et d'ailleurs sur le site Bis vous en avez des pas chers et très bien. Voilà. Ensuite, pour celles qui dessinent leurs sourcils, ou pour celles qui font le ras de cils inférieur avec de l'ombre à paupières, un petit pinceau biseauté comme ceci, très fin, voilà, donc qui vient de chez Bis aussi, il est très bien, je vous conseille. Un autre de chez Real Techniques, c'est le concealer brush, donc pour le concealer. Alors aussi, donc de chez Real Techniques, vous avez le concealer brush, donc vous pouvez trouver des alternatives moins chères que les pinceaux Real Techniques, hein. Mais celui-ci pour le concealer et pour appliquer la base à paupières aussi, vraiment bien, voilà. Et pour le concealer, on peut aussi prendre un petit pinceau comme ça, plus fluffy, plus dense on va dire. Ça aussi c'est pas mal, donc au choix. Ensuite un pinceau ombre à paupières, donc ou pour le concealer liquide ou crème, un peu comme ceci, fluffy là vous voyez. Donc celui-ci vient de chez eBay, donc c'est le même que qui vient de ce kit là aussi, voilà, de ce là. Donc pour soit estomper, soit vraiment faire le creux de paupière, ou pour mettre qu'une seule couleur en mono par exemple, très pratique et plus rapide. Très doux. Un petit pinceau comme ceci, donc pour le correcteur pour les petites zones par exemple, ou pour bien nettoyer le sourcil, dessous le sourcil une fois que vous avez terminé de dessiner. Donc celui-ci vient de chez ELF Professional, c'est le concealer brush, très bien et très précis, vous voyez il est vraiment très fin, voilà. Ensuite vous avez un petit pinceau plat aussi que je vous conseille pour le ras de cils, voilà, inférieur, ou sur la paupière aussi pour faire un petit trait par exemple. Il vient de chez Bis, voilà, donc du même set, voilà. Ensuite optionnel, je vous dirais que pour le fond de teint, un pinceau à fond de teint, donc pareil vient de chez Bis, ou alors une éponge Beauty Blender, maintenant on trouve vraiment des pas chers, chez Bis aussi, ou alors une éponge ovale plate, ou alors vous pouvez très bien utiliser un pinceau à fond de teint aussi, on va dire qui est plus dense, plus dur, voilà.
pourquoi pas, mais l'éponge ça reste le plus, on va dire, indispensable. Ça fait moins de traces que le pinceau. Et en dernier pinceau que je vous conseillerais, c'est un pinceau double embout. Donc là c'est un du Naked, mais vous pouvez trouver des pinceaux double embout maintenant beaucoup moins chers. Donc avec un pinceau plat, vous pouvez prendre soit pour aussi à la place d'en avoir un tout seul, vous prenez un double embout qui fait aussi bien le pinceau plat et le pinceau pour blender, voilà. Donc pour appliquer la matière et puis pour mélanger, puis si vous faites des dégradés par exemple. Voilà, donc pour moi c'est la sélection des pinceaux, on va dire, indispensables pour débuter, pour commencer, pour faire un maquillage complet. Voilà, donc je vous conseille de prendre des sets, c'est moins cher. Voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voir ce que je fais en dehors de YouTube, sur Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr et Google+. Voilà, à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de contenu un petit peu conseil, et à vous abonner si vous avez envie, surtout, puis si vous aimez ma vidéo, si vous avez envie de vous abonner, puis si c'est pas déjà fait surtout. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.